Arika, peut-être qu'on va commencer par toi. Donc, tu nous proposes un film qui a une forme très marquée. C'est un conte. C'est un conte avec des personnages de fiction. Il y a un génie, il y a des enfants, il y a de la magie, il y a un sort qui est jeté sur des personnages. Donc, je me demandais comment cette forme, elle était arrivée et en quoi c'était important pour toi de travailler un film de ce sorte. Euh, Merci pour la question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'origine, je voulais faire un film fantastique en quartier, dans un quartier populaire, parce que tout simplement, moi, j'ai grandi en quartier populaire et je voyais pas. Enfin, enfant, j'étais une très grande consommatrice de récits fantastiques, que ce soit littérature, séries ou même des films. Et en fait, enfin, je voyais pas les petits quartiers. Du coup, c'est un peu comme pour La Casette, mon premier film, où je m'étais dit j'avais envie de faire une comédie sentimentale en quartier. Là, je me suis dit je vais partir sur un récit fantastique en quartier populaire avec des petits et parce que généralement quand on parle de banlieue, on pense pas forcément à la magie. Et pourtant, il y a des histoires qui se passent et je trouvais ça assez rigolo d'imaginer en fait un génie qui soit un génie euh, nouvelle génération, un génie du ghetto, comme on dit, et c'est un truc qui me faisait un petit peu rigoler de mon côté, et donc voilà, c'était l'idée de base. Et après aussi, il y a le regard des enfants. Dans ton film précédent, Dorlis, c'était deux sœurs, en fait, qui étaient protagonistes aussi. Et on voyait l'histoire à travers leur regard, surtout le regard des filles. Ici, pareil, les enfants. Pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? Bonne question, très compliquée. Je pense que déjà parce que les enfants nous permettent justement d'avoir ce regard un petit peu d'innocence, enfin, je voulais de la magie, et c'est toujours très pratique. J'aime beaucoup présenter les choses, enfin, étudier notre société du point de vue de l'enfance. Il y a toujours une forme d'innocence et de pureté. On peut se demander si vraiment ce génie existe. Enfin, voilà, le fait de travailler avec des enfants me permet dans le récit plus de liberté et aller toucher à des choses un peu merveilleuses. Pour Dorlis, c'était un autre récit puisque ça parlait, on était dans un drame. Et donc là, je me disais peut-être toujours du regard des enfants, explorer ce territoire en ne niant pas les problématiques qu'on a dans les quartiers populaires, mais en restant du point de vue de l'enfance. Et le fait de travailler avec des enfants, on reconnaît, pour ceux qui ont vu les deux films d'Henrika, l'une des filles qui a joué précédemment dans ton film. Comment tu t'y prends avec eux? Est-ce qu'il y a des difficultés? Alors oui, effectivement, Serena Bilon, qui joue le rôle de la petite sœur, était également dans mon film Dorlis. Je l'ai rencontrée, elle avait 6 ans. Et Serena s'était révélée être une comédienne tellement professionnelle sur le tournage de Dorlis, qui était un tournage très compliqué en Martinique. Et donc, voilà, je savais qu'elle avait, entre guillemets, les épaules et qu'on avait déjà travaillé ensemble et que c'était une petite qui était très, très motivée. Ouais, on a retravaillé ensemble, d'autant plus qu'entre-temps, elle s'est installée en France, ce qui nous facilitait. Et donc Demba également, Demba c'est un comédien qui a commencé aussi très tôt, à 6 ans. D'ailleurs, il a commencé dans un film de Maïmouna Doucouré, qu'on connaît bien ici, et c'était mignonne, c'était le petit frère de la jeune héroïne. Et donc Demba avait cette expérience des plateaux de tournage, et donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de tourner avec des enfants. Je ne les cache pas que c'était rock'n'roll parfois. D'autant plus on a tourné beaucoup en extérieur, c'était l'hiver, c'était franchement assez éprouvant, mais j'avais quand même deux comédiens qui étaient très déjà professionnels et puis voilà, qui savaient où ils mettaient les pieds, qu'un film c'est compliqué, qu'il faut refaire des prises, etc. Donc, ça n'a pas été toujours simple, mais bon, j'ai eu cette chance d'avoir ce binôme. Il y a des questions déjà dans la salle? Ok. Est-ce qu'on va... Oui, une question. Alors ma question c'est parce que comme vous l'avez dit, dans tous vos films, vous prenez potentiellement des enfants.
Du coup, je voulais savoir quel est votre rapport avec les enfants. Quel est le message que vous voulez... Est-ce qu'il y a un message plutôt que vous voulez faire passer quand vous prenez des enfants dans les films? Ok, alors déjà, il y a un truc qu'il faut que je précise, c'est que en parallèle de, parce que je ne vis pas encore de la réalisation, donc j'ai un boulot à côté et je suis surveillante dans un collège. Donc, ça, 5 ans de surveillance en collège, en fait, il y a aussi peut-être ça qui a dû m'influencer. Je côtoie au quotidien des enfants, des jeunes adolescents, et on discute énormément. Et avec eux, justement, on parle de cinéma et on parle du fait que voilà, ce qu'ils aimeraient voir, ils sont à fond sur Netflix, sur les séries, des choses comme ça. Et ils savent que que je fais du cinéma. Et très souvent, on échangeait. Et je me souviens, je leur ai fait lire ce scénario-là. Et eux, ils étaient emballés parce que justement, c'était des petits de quartier. Et en fait, c'est ça surtout qui me plaît, c'est de leur permettre de se projeter, de se voir aussi dans ce milieu-là. Je trouve ça toujours bien d'être dans les débuts. Enfin, moi, je débute également, on débute ensemble, mais d'être à l'origine de quelques vocations. Les petits, les ados aussi qu'on a recrutés en Nouvelle-Aquitaine, c'était leur première expérience de cinéma. Et pareil, eux, ils étaient hyper excités, emballés, ils connaissent pas et ils se disent ah c'est peut-être possible. Et ouais, voilà, je pense que c'est pour ça que je vais vers le monde de l'enfance parce que je trouve toujours intéressant de voir ensuite s'ils continuent ou pas et puis d'être à l'origine peut-être de vocation. Dans la salle, je pense qu'il y a Marie-Mars Prieur, qui est la productrice. Non, elle n'est plus là. Elle est partie. Ah, elle est là, elle est là. Donc, la productrice de chez Cayman, qui a produit donc, le film d'Henrika et vous aviez produit son film précédent. Donc, savoir comment vous vous êtes lancé dans l'aventure. Comment vous avez cru au film? Sur celui-là, en fait, après l'expérience d'Orlis, où on s'est rencontré avec Enrica et qui a été une très belle expérience, j'ai adoré travailler avec elle. Et moi, j'ai voulu tout de suite qu'on reparte sur un autre projet et Enrica m'a proposé le scénario du génie que j'ai trouvé hyper bien écrit, très drôle. Et c'est vrai que son expérience avec des enfants en scolaire, je trouvais se retrouver dans le scénario, les dialogues étaient vraiment assez pertinents, drôles. Et voilà, donc ça m'a tout de suite donné envie. Et j'avais bien envie d'explorer aussi avec elle un autre genre. Et c'est ça qui me plaît chez Enrica. La Casette, c'est une comédie romantique. Dorlis, c'est un drame. Et là, on allait vers la comédie. Et j'aime beaucoup que ce soit si ecclésiastique. Éclectique. Donc voilà, ça me plaisait qu'on explore ça ensemble. Et donc, c'est la première projection du film en public, c'est bien ça? Oui. Ça, donc ouais. là, D'où tout le stress et le fait que je sois jambes croisées, que je décroise là. Et voilà, c'est ému et voilà, et stressé encore. Oui. Donc j'imagine que. Avez-vous le futur projet maintenant que vous avez commencé, vous n'allez pas vous arrêter? Alors non, on ne prévoit pas de s'arrêter, effectivement. En ce moment, je suis en train de travailler, je suis sur l'écriture de mon premier long métrage. Donc là, on peut passer. J'ai une petite question. Ah, il y a une question Oui, concernant le film encore. Bonjour, bonsoir, pardon. Bravo pour votre film. Du coup, ce projet de long métrage, est-ce que ce sera encore avec des enfants? De long métrage, de court métrage? Non, le long métrage que vous travaillez. Le long métrage, il y aura, il y aura fatalement des enfants parce que ce sera une réunion de famille. Donc il y aura des enfants, mais les personnages principaux seront une mère et des jeunes adolescentes. D'accord, très bien. Merci. Et puis nous, on est à la ruche, là, et on espère suivre votre chemin, du coup. Voilà. Force la ruche. Donc, Joachim, moi, ce qui m'intrigue déjà dans la fabrication de films, c'est ces collectifs que vous avez créés. C'est un film qui a été en quelque sorte autoproduit, si j'ai bien compris. Et donc, savoir comment vous travaillez, parce que j'ai un peu l'impression que vous
c'est une espèce de troupe en fait, je ne sais pas si je me trompe, où pour avoir vu d'autres films donc, du collectif ou des membres qui font partie du collectif, j'ai un peu l'impression que vous tournez un peu dans différents postes. Est-ce que ça, c'est dû aussi on me disait que tu avais fait la formation à la Cinéfabrique. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant dans cette formation, ou est-ce que c'est vous, autour de cette idée de troupe? Ouais, il y a beaucoup de questions en une question, mais je vais essayer Pardon. de... Non, mais du coup, en fait, tous les gens qu'on voit dans le film, on s'est toutes et tous rencontrés à la Cinéfabrique, qui est une école de cinéma à Lyon, dans laquelle il y a toutes les sections. Du coup, on peut un peu tout faire, et on a un peu, le mot d'ordre, c'est un peu de tout essayer à tous les postes, autant que ce soit devant ou derrière la caméra, et tout le monde fait du son, du montage, tout le monde passe par tous les chemins, voilà. Et du coup, non, ce film-là en particulier, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de filmer justement les gens qui m'entouraient. Tous les gens du coup, qui sont devant la caméra ont travaillé plus ou moins aussi derrière la caméra et donc font partie toujours de ce groupe. Et voilà, du coup, il y a des gens qui ont déjà réalisé des films, qui travaillent en son, en montage, tout ça. Et voilà. Et en fait, tous les duos du film sont aussi des vrais duos dans la vraie vie. Et du coup, il y a toute une partie un peu documentaire qui parle un peu de leur relation à elles, à eux. Et voilà. Et du coup, c'était un peu éclairé par leur point de vue. Donc, il y a ce personnage qui se pose une question et chaque duo apporte son éclairage de ce point de vue, un peu comme un groupe d'amis dans la vie, quoi. Et voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'écriture, elle a été un peu collective, ou ça nourrit, ou c'est justement leur expérience, elle nourrit ton scénario? Oui, c'est plus l'expérience qui nourrit, parce que du coup, on se connaît depuis maintenant, 5 ans, quand j'ai écrit le film. Et du coup, je l'ai écrit dans mon coin, en connaissant bien sûr tous les duos, tout ça. Et ensuite, on a travaillé un peu par duo, plus les dialogues, tout ça, mais les situations étaient déjà là. Et voilà, en fait, les axes étaient déjà trouvés, parce que c'était comme il y a une partie quand même assez documentaire, ça simplifie. Et aussi, du coup, le fait que je joue dans le film, moi, c'est parce qu'en fait, on a toutes les photos d'archives et qui permettent de croire aussi à la relation, voilà. Et après, il y a ce personnage qui est un peu immatériel, donc le logiciel d'intelligence artificielle. Donc c'est en soi, c'est anti-cinématographique. Voilà, il y a pas de matière. Et comment alors tu as conçu ce qu'on voit finalement à l'image, cette espèce de surimpression à l'écran. Est-ce que tu as eu plusieurs pistes jusqu'à arriver là, ou comment ça s'est passé? Et du coup, à l'écriture, en fait, je pense que c'était venu. Un moment, on faisait des ateliers, pareil, dans des collèges. Et il y avait, il y a des jeunes qui m'ont montré que sur Snap, il y a une IA qui est sortie et tu peux parler à l'IA et tu peux poser des questions à une intelligence artificielle. Et je me suis dit, quand tu as 13 ou 14 ans, je pense qu'ils voient passer des questions assez existentielles. Et du coup, je me suis dit que le personnage, c'était rigolo qui lui parle. Et en fait, ça fait un bon dialogue aussi, plutôt que de se parler tout seul, ou de mettre en scène quelqu'un qui réfléchit et d'avoir sa réflexion. En fait, c'est comme s'il pensait seul, finalement. Ce personnage, il existe, il existe plus ou moins, mais dans le film, il existe beaucoup, mais voilà, je sais pas. Et du coup, c'était très pratique. Et tu as posé des vraies questions au logiciel? Oui. La plupart des réponses, en fait, c'est les réponses de ChatGPT. Après, j'ai un peu modifié 2-3 trucs pour le scénario, mais c'est ce qu'il dit, aller voir un professionnel de la santé mentale, tout ça c'est vrai. Voilà, c'est pas rajouté. Et la voix, c'est une voix qu'on a prise sur Internet, on a tapé lecture texte, téléchargé. Voilà. Il y a des questions pour Joachim? Oui. Bravo pour ton film aussi. Et juste, pourquoi ce format d'image? Pourquoi ce format? C'était un peu... c'est un peu drôle, parce que en fait, moi, je fais de l'image normalement, du coup, je suis chef-op sur des films, tout ça. Et du coup, je trouve que c'est un peu théorique à chaque fois, ce truc de qu'est-ce qu'on va choisir comme format, tout ça. Et là, on s'était dit, on va faire du 4/3, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est les personnages. Et en fait, on voit quasiment pas le décor du film. On est vraiment focus sur les gens, et ça dépasse jamais. Il y a quasiment pas à droite et à gauche, à part au lac, où là, d'un coup, on voit tout le monde. Mais sinon, le cadre est toujours plein de gens, parce que le sujet du film, c'est des gens, et c'est frontal, et c'est simple. Voilà. Okay, super, merci. Et du coup, chef-op ou réal? Les deux, hein. Moi, je suis intermittent, je fais mes heures à droite à gauche. Alors moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce court-métrage?
Et bah, je pense que ce qui m'a inspiré, c'est genre vraiment chercher une définition de l'amour et un peu savoir qu'est-ce qu'il ressent spécialement. Parce qu'en fait, la question qu'il pose, elle est assez naïve. C'est un peu une question d'enfant. Enfin, la façon dont il le traite, tout ça, c'est même pas en lien avec, en rapport à sa sexualité. C'est pas un coming out. C'est pas. C'est d'un coup juste se mettre face à une question de est-ce que je suis amoureux de mon ami? Est-ce que. Enfin voilà. Et c'est là que ça se situe. Et ce qui me faisait rire, justement, c'est de mettre la question au milieu de gens qui m'entourent. Et d'un coup, tac, chacun sort sa réponse. Et il y a plein de. Enfin, il n'y a pas de réponse dans le film, d'ailleurs. C'est le but qu'à la fin, la question reste ouverte. Chacun a sa réponse. Chacun sa réponse, mais il faut se jeter à l'eau un peu. Enfin, moi, j'ai vu ça un peu comme ça, le lac. Voilà, enfin, on va tous au lac. Bon, c'est mon interprétation. Voilà, il faut. Tout le long du film, ils sont un peu par deux, comme ça, un peu cloisonnés. Le personnage principal, il est tout seul face à son écran. Et à la fin, ben, voilà, enfin, il faut peut-être essayer, il faut vivre, il faut peut-être pas rester juste face à des idées comme ça, et face à des machines. Ah ouais, hein, je sais pas. Ouais, non, mais c'est excellent, très bonne analyse. Prochain débat, je vais dire la même chose. Non, c'est pas moi. Et vous êtes sur d'autres projets dans le collectif actuellement? Comment? Ouais, il y a plein de projets. Qu'est-ce qui se passe récemment? Il y a un film, c'est drôle parce que, enfin, ils l'ont vu, il y a un film qui s'appelle Cafard, dans lequel, là, pour le coup, j'étais comédien, qui tourne un peu en festival. Moi, j'ai fini un nouveau film, là, j'ai fait des exports hier soir. Donc voilà, le prochain court-métrage est fini. Et il se passe beaucoup de choses, franchement, je ne saurais pas te redire. Ouais. Et Voilà. comment vous faites donc pour financer parce que quand même, enfin, il vous faut du matériel, il vous faut du temps, des décors, des espaces de montage, tout ça, comment vous faites? Eh ben, on a de la chance parce que du coup, la Cinéfabrique, l'école qu'on a faite, nous laisse encore accéder au matériel et à la post-production, ce qui vaut de l'or parce qu'en fait, c'est gigantesque. Et comme on a le groupe, ça va. On paye personne, ça va. Et ensuite, on essaie de faire au plus proche. Bah, par exemple, l'endroit où on a tourné, c'est derrière l'école. C'est un bâtiment dans lequel on a habité à 24 pendant 1 an et demi. Et là, on a 1 an. Pardon. Et ensuite, du coup, en fait, c'est collé. Du coup, on n'est pas obligé de louer de matériel de camion. On n'est pas obligé de. Enfin voilà. Ensuite, on compose pour faire au moins cher. Donc pour l'instant, ça marche. Alors Tristan, tu filmes une mémé, mais j'ai appris en lisant le générique et grâce à des collègues aussi qui m'en ont parlé que c'est pas ta mémé. C'est pas ta mémé. Même si, enfin, je dis ça comme ça, mais c'est pour dire que la figure de la grand-mère, Mathieu Malry qui nous le disait tout à l'heure, c'est assez récurrent dans le cinéma documentaire de la solliciter, d'aller voir, de documenter, d'échanger avec les grands-mères. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré voilà, pour faire ces films? Pourquoi aller À la base du projet, déjà, moi j'aime bien la mémoire. J'aime bien garder des choses, depuis peu, hein, depuis que j'ai passé la trentaine, je pense, depuis que j'ai des enfants, en fait, peut-être. Et du coup, j'aime bien faire des films qui laissent une trace, qui laissent une mémoire. Et en fait, ça allait un petit peu avec le fait qu'aussi, ma femme qui sait que je filme tout le temps, enfin que je filme, elle me disait, ça serait bien si tu arrivais à garder un petit peu, à filmer Mémé dans son environnement avant qu'elle meure, quoi, parce que voilà, là maintenant elle a 92, elle avait 88 ans, et du coup, moi filmer pour filmer, ben, j'aime bien, mais il se trouvait qu'elle avait perdu son chien 3 mois avant, et ça faisait un bon fil rouge pour me faire une histoire d'aller à la recherche. Chacun cherche son chien, quoi. Puis après, j'ai inclus mon fils aussi dedans un peu à la fin, parce qu'il fallait faire une fin. Sinon, j'y serais encore, en fait. Voilà. Alors après, l'envers du décor, c'est pour faire jouer mon fils, il fallait que je lui dise, si tu donnes le truc là, tu auras des gâteaux apéro. Ça a trop bien marché. Et donc, c'est ce projet des films qui commence comme ça, avec une idée un peu vaste, et ça tombe bien que, qu'il y ait cette piste du chant qui rentre là en jeu. Bah, il a pris combien de temps le tournage?
Le tournage, il a pris 2 semaines. C'était assez rapide. Toutes les siestes de ma fille, j'allais tourner. Donc j'avais 2 heures par jour, 2 heures, 2 semaines. Ça fait un peu de rush. Hein, et après, il y avait une autre question. Non, il n'y a pas d'autres questions, mais et après, tout à l'heure, on parlait, tu me disais que par contre, le montage, ça avait été une autre histoire, une autre temporalité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu En fait, j'ai filmé un peu. J'avais déjà fait un précédent film, c'était un docu-fiction, tout seul. En fait, je fais des films entre des films que je développe et avec qui je veux travailler avec des producteurs. Je fais des films à côté pour pouvoir faire parce que j'aime bien faire. Voilà. Et du coup, j'avais déjà eu l'expérience de faire un film. En fait, je me suis dit, il me faut, comme j'avais fait, un personnage, une caméra, un micro. Et après, après, il me faut pas plus, quoi. Donc, il faut que j'arrive à écrire une histoire avec ça. Et en fait, voilà, c'est écrite. Celui-là, il s'est écrit un petit peu au montage quand même, sauf la fin avec. En faisant venir la 3e, 4e génération, arrière-petit-fils. Parce que je voulais ça aussi. J'aime bien. Je trouve que ça fait un film de famille à la fois un peu universel, puisqu'on a tous eu une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Et après le montage, je suis arrivé sur un montage de 50 minutes parce que j'arrivais pas à enlever plus. Et puis j'ai mis 2 ans à arriver à 23 minutes, quoi. Et puis il y a eu le temps, puis il y a les autres projets. Donc tu as du recul, puis tu as tout le monde qui commence à dire, au fait, dès que tu mets des musiciens, tu dis, pourquoi tu as fait ça au début? Et puis le mixeur, l'étalonneur. Donc tu dis, ah ouais, c'est bien ce que tu dis. Et après, pas plus, il faut arrêter. Il faut passer à autre chose. Il y a une question là-haut. Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, quand la mémé parle et qu'elle est à table, en fait, elle répond à vos questions? Parce qu'il y a des moments, en fait, où on a l'impression on ne sait pas, donc l'autre personne, on suppose que c'est sa fille qui lui cherche un chien. On ne sait pas si c'est à elle qu'elle répond ou si c'est à vous. Il y a les deux. À table, c'est moi. Okay. Parce que je ne peux pas faire parler une mère devant une fille. Moi, je suis l'avantage d'être pas de la famille, enfin de la famille rapportée, on va dire. C'est que je peux poser des questions plus intimes et avoir des réponses, en fait, tout simplement. Donc, du coup, c'est moi sur le côté et je lui pose des questions pour essayer de la faire parler. Parce que nos parents, ils ne parlent pas beaucoup, mais alors les grands-parents, là, surtout à la campagne, et en plus, je comprenais la moitié parce que j'ai pas trop l'accent breton. Oui, justement, est-ce que parfois vous avez été obligé de lui reposer la question pour qu'elle vous réponde pour pouvoir bien entendre ce qu'elle disait? Parce qu'on dirait qu'elle joue bien quand même cette mémoire. Oui, en fait, c'est comme une interview. Moi, je discute avec elle. Elle oublie la caméra. Elle sait même pas trop. Hein, la caméra, c'est au début, elle voulait pas, et puis après, elle adorait. Tu reviens quand? Tu viens boire le café? Et ouais, et puis après, si je sens que c'est pas clair, je la refais parler. C'est quand même du réel. Donc j'exagère pas quand même, je la fatigue pas. Est-ce qu'elle a vu le film? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en a pensé? Alors je l'ai montré, j'ai pas montré la version toute finie parce que j'avais peur qu'elle meure. Voilà. Enfin, c'est les vieux, c'est fou. Moi j'ai fait des films avec les vieux, je me dépêche un peu quand même. Et non, mais on sait jamais. J'ai envie voilà, je le fais pour eux, pour montrer, expliquer aussi que là j'étais hier avec elle. Je suis rentré hier ou avant-hier. Je lui ai expliqué que je projetais le film. Pourquoi? Elle m'a dit. Je lui ai expliqué pour montrer un lieu, pour montrer une personne, et que, enfin voilà, pour lui expliquer tout ça. Et donc quand je lui ai montré le film la première fois, le premier truc qu'elle a vu, c'était son coq. Waouh, il est beau mon coq. C'est le premier plan là avec le coq qui avance. Et voilà, elle voit ces animaux, elle n'a pas du tout changé d'avis sur le fait qu'on cherche plus son chien, machin, parce qu'il faut encore chercher son chien si on l'écoute. Mais ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très universel dans ton film, parce qu'on a tous vécu, voilà, c'est ça, des personnes âgées qui se trouvent voilà, un peu
seuls hein, dans la vie, des petits détails comme ça qui pour nous seraient que des détails, pour eux ça devient une grande chose, quelque chose de très important. Et ce qui est beau dans le film, c'est que c'est sa fille à elle qui cherche. Et le but, peut-être, c'est juste ça, c'est de chercher, c'est de peut-être pas trouver, parce que finalement, ça va être peut-être surtout pas, en incomprendre. fait. Surtout pas trouver, quoi. Enfin, moi, j'en ai enlevé hein, Enfin, j'ai des rushs où j'avais une version où c'était... elle devenait même méchante à la fin. J'avais une version où on n'était plus en empathie avec Mémé parce qu'elle était trop dure à chaque fois. Il fallait que je trouve l'équilibre et que je ne pouvais pas demander à ma femme est productrice. Elle me fait toujours des retours sur ce que je monte. Là, je ne pouvais pas lui montrer. Enfin, je lui montrais, mais c'était hyper difficile. C'est pour ça que ça a mis 3 ans, en fait. C'est les affaires de famille. Il ne faut pas trop mélanger tout ça, en fait. Mais ouais, après, moi, à chaque fois que je vais là-bas, j'ai un choc. Je viens de la ville, je suis citadin, on n'a pas du tout les mêmes problèmes, quoi. Nous, on a des problèmes, même on se soucie des problèmes à l'autre bout du monde. Là, c'est le problème de la poule, le chien. Mais le chien, c'est important. Hein. Il vit au quotidien. La poule, elle vit au quotidien. Avant, il y avait des cochons, il y avait tout au milieu dans le salon. Et ouais, ça fait du bien aussi. J'espère qu'en tout cas, vous avez ressenti un côté un peu... on part un peu à la campagne, bon, même si là on est à Jindou, on y est un peu, mais on est voilà, essayer d'être en immersion un peu dans une campagne profonde. Il y a une question ici, je vous passe le micro. Bonjour. Moi, j'étais curieux de savoir si, à un moment donné, je trouve la réplique du petit-fils qui dit Gypsy, il n'y en a pas d'autre. Enfin, il n'est pas remplaçable. Je trouve que c'est la parole la plus sensée. Est-ce que vous lui avez soufflé ou il a vraiment dit comme ça Pas du tout. Il est super intelligent. Non, mais c'est vrai. Je l'ai pas soufflé. Non, je l'ai pas soufflé et c'était la clé du film. Comme quoi, il faut écouter les enfants. On a beaucoup à apprendre. Oui. Et Jeanne, c'est une très bonne transition parce que j'aimerais bien que tu développes un peu la façon de travailler que vous avez eu pour réaliser le film Rocket Stadium qu'on a montré hier. Tu as commencé à nous dire qu'il s'agissait d'un film issu d'un atelier avec des jeunes. Donc déjà, savoir comment ça s'est passé cette étape d'écriture du film. Ok. Alors, du coup, effectivement, c'était dans le cadre d'un atelier avec la ville d'Ivry-sur-Seine. Et tous les ans, on fait cet atelier. Et cette année on s'était dit, on fait un film. Je dis on parce qu'on est 2 réalisateurs, avec Oscar qui n'est pas là. Et donc, tous les ans, on rencontre en fait des jeunes différents. Et cette année, on a rencontré donc, tous les jeunes que vous avez vus hier dans le film, pour ceux qui étaient là à la projection. Et on avait une semaine avec eux, enfin 7 jours complets. Et on s'est dit, pendant les 5 premiers jours, on va écrire une histoire ensemble. Écrire une histoire, répéter, et ensuite on va garder 2 jours pour tourner. Et voilà. Et donc l'écriture, ça s'est fait... en fait, tous les jeunes, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, ok, vous allez nous raconter une histoire que vous avez envie de nous partager, qui vous a marqué, parce que c'est des jeunes qui viennent de milieux complètement différents, d'horizons différents. Et les réunir déjà pour se dire, ok, on écrit une histoire ensemble, c'était déjà un vrai sujet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous pas mal envie de raconter des choses. Et donc, on s'est tous pris comme ça un temps autour d'une table en se disant, ok, c'est quoi les thématiques ? Et il y avait beaucoup donc la thématique du rêve et de l'aspiration. Où est-ce que j'ai envie d'être quand je serai plus vieux ? Comment on va l'avenir, quoi. Et donc on a pris tous ces petits papiers qu'on a lus et on a écrit une trame en fait de scénario. Et le reste de la semaine, on a répété avec eux. Et c'est des jeunes qui du coup ne sont pas du tout comédiens. Donc c'était un vrai travail pour eux. Ils ont été super bons. Et très concentrés, très assidus, hyper
hyper chouette dans le développement du projet. Et après, on a tourné pendant 2 jours. Et là, on a ramené donc, des équipes de tournage avec qui on travaille d'habitude. On a fait un tournage de film comme ça. Et ouais, ce qui était intéressant, je pense, dans le processus, c'est que ils ont tous rajouté des choses, ils ont tous orienté le film en fonction de leur personnalité. En fait, c'est des petits groupes. Pour ceux qui ont vu le film, il y a un petit groupe avec les 3 filles, les 2 gars qui parlent de la Lune, le mec sur le terrain. Et en fait, c'est des petits bouts de leur histoire à eux. En fait, Racha, la fille qui dit qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier plus tard. En fait, c'est vraiment son sujet du moment, quoi. Donc, ça retranscrit de manière fictive leurs aspirations dans la vraie vie. Voilà. Et l'idée d'intégrer Space Oddity de David Bowie, comment c'est venu? Parce que ça parcourt finalement tout le film. Enfin, oui, parce que le personnage principal qui s'appelle Tom, alors il y avait tout un truc autour de donc Amadou, le personnage du mec qui veut devenir chanteur, donc il veut vraiment devenir chanteur. Et donc on a discuté du film, donc l'idée de l'espace, le personnage qui s'appelait Tom, et on s'est dit bah tiens, on va enregistrer Amadou en studio. Sur le David Bowie. Donc ça, c'était un grand moment aussi. C'était un truc incroyable pour lui, incroyable pour nous. On s'est dit, en fait, on va le faire, le rêve d'être en studio et de faire ça, et on l'a fait. Et c'est comme ça que c'est venu. Et après, je pense qu'on a... ça a sa place dans le film. Il y a de la musique préexistante. Enfin, il y a cette musique préexistante. Il y a de la musique composée aussi au moment des 2 filles qui font les astronautes. Et oui, il y a une thématique de l'espace en fait qui jalonne tout le film comme ça. Donc ça semblait assez propice. Mais ce moment de studio, c'était vraiment très rigolo, quoi. Parce que c'était hors du film et on avait l'impression qu'il y avait un truc qui se passait dans la vocation d'Amadou, quoi. C'était chouette. Je ne sais pas si tout le monde a vu le film. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il y en a 2. Non, je rebondis sur David Bowie parce qu'on a entendu à certaines tchatches que c'était hyper compliqué de pouvoir entendre un morceau connu comme ça. Oui, complètement. Ouais. Oui, il y a des droits sur le film, complètement. Nous, on a fait ce film dans un cadre non professionnel. On ne pensait pas du tout le projeter. Donc, on ne s'est pas posé cette question-là. Ensuite, on a fait un cover. Donc là, c'est des droits aussi spécifiques parce que ce n'est pas les mêmes droits. C'est David Bowie qui chante, un cover, etc. Et donc, on a demandé les droits. On a clearé les droits une fois que le... Mais voilà, là, pour être tout à fait honnête, c'est en cours. Mais voilà. Hein. De toute façon, c'est fait. Donc, Après, je pense qu'il mérite David Bowie, Amadou. Moi, j'ai décidé qu'il méritait David Bowie. Par rapport au choix de la composition, c'est-à-dire que votre film soit en noir et blanc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison particulière par rapport à ce choix? Oui, c'est parce qu'en fait, on tournait dans un stade et il y avait énormément de... Les sièges étaient bleus, il y avait plein de couleurs différentes, il y avait plein de choses on a voulu en fait rendre un peu l'image homogène. On en a discuté avec le chef opérateur et en fait on est parti sur cette idée-là et je trouve que c'est chouette parce que du coup le rapport qu'il y a entre le stade et le ciel, c'est aussi vachement plus logique pour moi. Je voulais juste dire oui, et ça marche bien avec les images d'archives quand elle marche sur la Lune, enfin avec l'audio. Ouais. Du coup, j'ai beaucoup aimé ça. L'idée c'était de rendre le noir et blanc et je voulais vous féliciter et tous parce qu'en fait j'ai adoré la sélection de tous ces courts-métrages. Ils sont tous super. Merci beaucoup pour les avoir sélectionnés et bravo à vous tous. Merci.